à Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Celui qui, par son amour, a fait des choses merveilleuses pour tout un chacun. Son sang, sa vie, il a sacrifié tout ce qu'il était, afin que nous soyons des personnes de valeur, des personnes à la hauteur de ce qu'il est. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu permets pour tes enfants que nous sommes. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Pour ton amour, ta fidélité, ta bonté, pour ta puissance, pour tout ce que tu fais, nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu dont nous avons besoin, nous avons toujours eu besoin. Tu es celui qui, Seigneur, par sa grâce, a fait de nous un royaume de sacrificateurs, Seigneur. Merci, merci, merci. Tu as fait grâce à un peuple qui était éloigné. Oh, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu permets. Oh, Seigneur. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu permets. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Le Seigneur a fait des choses merveilleuses pour tout un chacun. Il était celui qui a veillé lorsque nous étions endormis, celui qui était présent lorsque nous étions absents. C'est lui le gardien de nos vies, le gardien de nos âmes, le gardien de nos maisons, le gardien de tout ce qui nous appartient. Tu vas lui dire merci. Parce qu'étant gardien, il était le gardien qu'il fallait. Il ne suffit pas d'avoir quelqu'un pour garder ta maison, pour que ta maison soit en sécurité. Il suffit d'avoir celui qu'il faut, ou la sécurité qu'il faut pour ta maison. Elle peut être par le biais du gardien, mais Jésus-Christ se révèle étant le bon gardien. Celui qui, lorsqu'il veille, tous ceux qui veillent, veillent en vain, parce qu'il veille parfaitement, il surveille parfaitement. On va dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Merci pour la vie de tes enfants. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu permets pour nous. Seigneur, pour ta grandeur, pour ta puissance, Seigneur. Pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, je te rends toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu permets. Merci pour tout ce que tu occasionnes, Seigneur. Merci pour la vie de tes enfants. Amen. Le Seigneur est formidable. Sa bonté durera toujours. Sa bonté n'a pas de fin. Son amour n'a pas de fin. Oh Seigneur, merci. Nous allons encore dire merci au Seigneur pour l'accomplissement de sa volonté dans nos vies. Chaque jour, ce sont des mesures qui sont apportées afin que nous allions vers notre destinée, vers le but à atteindre, pour lequel Jésus-Christ a permis que nous soyons sur cette terre. Faire le motif principal, la commission principale. On va dire merci au Seigneur. Toutes choses concourent au bien de nous qui aimons Dieu. On n'aime pas Dieu parce qu'on fait des efforts pour, mais parce que son amour est dans notre cœur, par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, en son esprit. Je vais dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour toi, pour tout ce qu'il a permis pour tes projets, pour tout ce qu'il fait même dans ta vie. Que ce soit des choses qui seront jugées aux yeux des hommes comme étant bonnes ou pas. Mais tout ce que Dieu permet, c'est pour notre bonheur. On va dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait et tout ce qui a façonné nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, merci, merci, merci. Il y a des situations difficiles par lesquelles je suis passé. Si je n'ai pas passé par les situations-là, Seigneur, peut-être je serais déjà, Seigneur, très loin, ou peut-être mort déjà. Mais tu as permis que ces choses me servent aujourd'hui, Seigneur. Quand je vivais ces choses, je ne savais pas que, Seigneur Jésus-Christ, que c'était pour mon bien. Je ne le savais même pas. Je cherchais les gens à accuser. Je m'accusais moi-même. Parfois, j'accusais toi, mais Seigneur, tu m'as montré que
Cela était pour ta gloire, mais ta gloire, c'est de voir surtout tes enfants élevés, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce qui m'est arrivé. Merci pour tout. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Amen. Le Seigneur est ce dont tous ont besoin. Jésus-Christ, c'est le tout en tout. C'est lui qui est la parole de Dieu. Celle qui, lorsqu'elle vient, sépare âme et esprit. Donc, elle libère l'esprit de l'influence de son ennemi qui est la chair. Lorsque l'homme était dans le jardin d'Éden, l'homme était parfait, il était un être spirituel. Et la mort est venue afin de tuer la vie de l'homme, d'arrêter la vie de l'homme. L'homme était spirituel. L'homme était un être extraordinaire, un être particulier. Mais il a fallu que lorsque la mort vient, qu'elle vient s'installer dans l'âme, elle a créé un système. Le système qui combat l'esprit en fonction de ce qu'il est. Donc, le contraire complètement de l'esprit. L'esprit de l'homme était joie. L'homme était joyeux. Mais l'homme a connu la tristesse après. L'homme n'avait pas honte. L'homme n'avait pas honte, mais il a connu la honte après. Donc tout le contraire est né lorsque le péché était consommé. Lorsque l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Lorsque le mal est entré en lui. Le mal a créé le contraire du bien, donc le contraire de la lumière. Lorsque Dieu l'a créé, Dieu créa l'homme et dit oui, quel bien. Quel bien. Donc il se réjouissait de ce qu'il a fait, c'était bien. Et le mal est venu être le contraire de cela. Si bien que l'homme a vécu toutes sortes de contraires à ce qu'il était auparavant. Donc l'homme est rentré dans un système d'influence maléfique, un système où tout était renversé complètement. Commençait à vivre le contraire de ce qu'il vivait naturellement. Mais la parole de Dieu vient séparer l'âme et l'esprit. Donc libérer l'esprit de ce qui contient la mort. Libérer l'esprit de ce qui est le socle même de la mort, ce qui est l'âme. Parce que c'est dans l'âme que se trouve la mort. Or, si tu es libre de l'âme, c'est que tu es libre de la mort. Et au fur et à mesure, c'est le travail de la parole de Dieu qui est là. Or, Jésus-Christ, c'est cela. Il vient libérer nos âmes de notre esprit. Où la Bible dit clairement, elle parole à toute chose, c'est parole âme et esprit, jointure et moelle. Donc, libérant l'esprit de toute influence maléfique. Libérant l'esprit de la mort. Or, à cause de la mort de Jésus-Christ, est venu à la croix. Nous l'avons connu parce qu'il a donné sa vie pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'aucun en lui ne périsse point. Donc, que la mort s'arrête, mais qui est la vie éternelle. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, il est formidable. C'est celui qui fait des choses qui dépassent même toutes nos aspirations. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons entrer dans une phase très importante. Dans la phase de la repentance. La repentance, c'est le fait de vivre ce pourquoi Dieu nous crée. C'est cela la repentance. Quand tu fais ce pourquoi Dieu t'a créé, tu vis la repentance. Donc on vit par l'appel, par ton appel, c'est cela la repentance. Un homme qui ne vit pas par son appel n'est pas repenti. Un chrétien qui ne vit pas par son appel n'est pas repenti. Parce que la repentance, c'est la vie en fonction de ce que Dieu a prédestiné pour lui, pour la personne. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prendre vraiment, tu vas voir au niveau de ta vie.
toutes ces choses. Il y a des gens même qui ne savent même pas à quoi ils sont appelés, à quoi ils servent sur terre. Prie le Seigneur. Il y a des formules faciles dans la Bible qui expliquent un peu ce pourquoi Dieu a créé l'homme. Mais ce n'est pas suffisant. Si tu regardes seulement ça, sans demander au Seigneur, sans savoir réellement à quoi tu es appelé de manière précise, il y a des choses qui vont te manquer. Il y a beaucoup de choses qui vont te manquer. L'Éternel a dit à Jérémie, il te connaissait même avant que tu ne naisses. Je savais qui tu étais. Donc, avant que nous venions sur terre, le Seigneur nous connaît. Il nous connaît et il attribue à chacun une mission. Non, l'esprit vient avec une commission. Tout esprit humain vient avec une commission sur terre. Et lorsqu'il vient rentrer dans le corps humain, il y a ce qu'on appelle l'âme. L'âme qui est créée de sorte à maintenir l'esprit sur terre. Donc l'âme, lorsqu'il vient rentrer dans le corps humain, l'âme qui permet qu'il puisse évoluer dans le corps. Dans l'âme se trouve la chair. Donc la chair sera le contraire de ce que l'esprit est avec sa commission. Donc la chair va combattre la mission de l'esprit. Et c'est cela qui a créé des problèmes aux hommes. Mais tout homme a une commission. Et cette commission, tu dois être fidèle en fonction de cette commission. C'est cela la véritable repentance. Va prier le Seigneur et demande d'abord pardon au Seigneur par rapport aux choses les plus simples. Je veux que nous aimions nos prochains. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, selon 1 Corinthiens 13. L'amour n'est pas envieux. L'amour dort. Tu vas prier le Seigneur. Par rapport à ces choses, est-ce que tu as pratiqué réellement l'amour envers ceux qui sont autour de toi? Tout ce que Dieu donne dans la vie sert à l'accomplissement de sa volonté en nous et à rendre le monde meilleur, à sauver le monde. Mais est-ce que tu étais l'instrument qu'il fallait pour sauver ceux qui sont autour de toi, même pour te sauver toi-même? Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est afin que nous devenions des princes et des ministres. Nous devenons aussi Dieu sur terre, afin qu'au travers du service, le monde puisse connaître le véritable sens des choses, la vérité, puisse connaître la vie véritable, puisse être sauvé. Mais est-ce que c'était le cas pour toi? As-tu été un instrument de mort ou un instrument de vie? Je ne veux pas que tu te culpabilises, mais je veux que tu puisses prier sincèrement. Demande au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici ce que j'ai été. Parle à Dieu. Il t'écoute, il est partout. Il est même en toi, pour toi qui es chrétien. Il habite même en toi. La Bible dit que la parole de Dieu a fait toutes choses. Rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Elle est en tout ce qu'elle a créé, certes. Mais l'Esprit de Dieu est en toi, toi qui es chrétien. Parce que l'Esprit lui-même habite en toi. Parle au Seigneur, il t'entend. Et dis-lui, parle-lui. Si ton cœur était pour toi un problème, parle de ton cœur. Demande pardon. Lorsqu'on aime, on sait revenir. Lorsqu'on aime, on veut faire du bien. Demande pardon au Seigneur. Prie sincèrement. Demande pardon. Prie sincèrement. Demande pardon au Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Et toi-même, tu as besoin de toi. Le premier soutien que tu puisses avoir dans ta vie, c'est Dieu. Mais le second soutien, c'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Dieu, c'est celui qui établit les bases de la vie. Mais pour que ces bases puissent fonctionner,
Il va falloir que tu comptes sur toi-même. Et que Dieu compte sur toi-même. Lorsqu'en Israël, Josué, selon Josué 1, lorsqu'en Israël, Josué devait prendre la place de Moïse afin de récupérer l'héritage que l'Éternel avait promis à son peuple. La Bible dit, les anciens du peuple, les chefs, sont venus voir Josué, les représentants des familles, et dire à Josué, Josué, fortifie-toi toi-même et prends courage. Mais lorsque l'Éternel s'est révélé à Josué, il dit, fortifie-toi toi-même et prends courage. Ne lui dis pas de compter sur quelqu'un d'autre, si ce n'est que sur lui seul. Et sur l'Éternel, son Dieu. Lorsqu'il y a l'alliance entre deux parties, alliance entre Dieu et un homme, l'alliance engage l'homme et engage Dieu. L'homme a ses responsabilités, Dieu aussi a ses responsabilités. Mais parmi les responsabilités de Dieu, Dieu va, par sa grâce, va passer par d'autres personnes afin de t'aider à marcher dans l'alliance. Par sa grâce, va veiller à ce que l'alliance soit tenue. Donc, il va te ramener toujours sur l'alliance par des conseils d'autres personnes. Parce qu'il est amour. Il ne te laisse pas dans l'alliance, il ne te laisse pas dans tes responsabilités. Il va t'aider à faire que ces responsabilités soient moins lourdes. Oui. Mais tu dois compter sur toi-même. Demande pardon au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu vas aussi demander pardon au Seigneur pour tes frères, tes soeurs, tes parents. Le péché produit la souillure. La souillure, c'est le commencement de toutes sortes de fléaux, d'ondes négatives, qui détruisent le monde. C'est le commencement même de toute manifestation même maléfique. Tu vas prier le Seigneur, demander pardon à Dieu. Lorsque tu intercèdes pour ton frère qui a produit de la souillure, ta lumière vient chasser la souillure. Lorsque l'Éternel a voulu que des prophètes intercèdent pour Israël, ça fait que la souillure qui était là puisse disparaître. Et lorsque la souillure disparaît, la lumière jaillit. Donc, les gens sont plus libres, ils sont éclairés, ils comprennent mieux les choses. Parce que la souillure a disparu. Parce que les ténèbres se sont dispersées. Prie pour tes frères, pour tes sœurs. Prie pour leur vie. Prie pour tous ceux qui te haïssent même. Ils te haïssent à cause de la souillure. Parce que la haine n'est pas vraie. La haine, c'est le mensonge. Le mensonge qui a apporté le contraire de l'esprit qui est la chair. C'est le mensonge. La colère, toutes ces choses, le manque de tempérance, toutes ces choses, l'orgueil, tout cela, c'est le contraire de l'esprit, c'est le mensonge, c'est la mort. Prie pour ces personnes, prie pour ceux qui te haïssent, prie pour ceux qui te bénissent. À chaque action qu'on pose, qui nourrit la chair, qui nourrit l'orgueil, qui nourrit la chair en nous, la mort en nous, nous péchons. Et ça produit la souillure. Tout ce qui nourrit la chair, c'est le péché. La chair se nourrit de la désobéissance à l'esprit. Et l'esprit se nourrit de l'obéissance à l'esprit. Et c'est pourquoi la Bible dit que tuer les œuvres de la chair par celles de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est le contraire de la chair. Lorsque l'esprit sera nourri, la chair ne sera pas nourrie. Parce que soit on nourrit la chair par un acte, soit on nourrit l'esprit. Il n'y a pas de juste milieu. Soit l'esprit est fort, soit la chair est forte. Seigneur même l'a dit. L'esprit est bien disposé, la chair est faible, oui.
l'esprit est bien disposé. Et ce qui lui a permis de tenir jusqu'à la fin. Prie pour ces personnes. Prie pour ces personnes. Prie pour ces personnes. Afin que la grâce les touche. Afin que le Seigneur fasse grâce dans leur vie. Afin que le Seigneur fasse grâce dans leur vie. Prie pour ces personnes. Lorsque des gens partaient faire des offrandes en Israël pour le pardon des péchés de leurs fils, de leurs enfants, c'était afin que la souillure qui les condamnait puisse quitter. Parce que l'animal prend le poids du péché. Le poids du péché, c'est la souillure. Et c'est ce qui corrompt l'homme. Toute corruption commence par la souillure. Et cette corruption qui tue, qui détruit, qui condamne. Cette corruption qui tue l'homme, la souillure qui tue l'homme, et va être portée par l'animal qui est sacrifié. Comme le sacrificateur du temps d'Aaron, tu es le sacrificateur du temps d'aujourd'hui selon la lignée de Melchisédek. Il a fait d'une Rome des sacrificateurs à la louange de sa gloire, avec Jésus-Christ comme roi. Prie le Seigneur pour ces personnes. Prends les fardeaux pour ces personnes. Prie pour elles. Pour toutes ces personnes. Prie pour elles. Prie d'un cœur sincère. Prie d'un cœur sincère. Lorsque tu prieras, le Seigneur fera grâce. Souvent pour des actes qui nous condamnent, qui forcément doivent créer quelque chose de mauvais dans nos vies. Mais il a fallu que quelqu'un prie afin que la souillure quitte et que la loi ne le condamne plus. Prie pour tes frères. On ne sait pas de quoi sera fait demain. On ne connaît pas les projets qu'a Satan dans la vie de nos parents, dans la vie de tes frères et tes sœurs, dans la vie des membres de ta communauté. On ne connaît pas les projets qu'a le diable. Mais ce que nous savons, c'est que nous sommes plus que vainqueurs par le sang. Nous l'avons vaincu par le sang et par la parole de leur témoignage. Le sang t'a introduit dans l'ère de l'enfant de Dieu. La parole t'introduit dans l'ère du Fils. L'obéissance. Aujourd'hui, prie en tant que fils et intercède pour tous ceux que tu aimes. Intercède pour les nations, pour ton pays, pour les autres nations. Que tu sois en France, que tu sois en Belgique, que tu sois au Maroc, que tu sois en Tunisie, que tu sois même en Côte d'Ivoire, que tu sois au Burkina, que tu sois au Mali, que tu sois dans toutes ces nations, que tu sois même aux États-Unis, que tu sois en Ukraine, que tu sois même en Russie, quel que soit le lieu où tu es, prie pour ta nation et prie pour les autres nations. Nous sommes tenus d'aimer tout le monde. Prie pour les autres nations. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Jésus-Christ de Nazareth. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Jésus. Pour toutes ces nations, fais grâce. Pour toutes ces nations, fais grâce. Amen. Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il permet pour ses enfants, pour sa grandeur, pour son amour, pour sa fidélité. Que son nom soit élevé dans nos vies. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Lorsque nous sommes présents, le Saint-Esprit est présent. Lorsque nous sommes présents, Dieu est présent. Mais la présence du Seigneur, c'est l'éternité qui vient. Lorsque l'éternité vient tuer le pouvoir du temps. Le pouvoir du temps, c'est la mort. C'est parce qu'il y a la mort qu'on parle de temps. Qu'on parle de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, 1000 ans. Le pouvoir du temps, c'est la fin, c'est la mort. Le temps produit la mort. Le temps produit la vieillesse. Le temps produit la fatigue. Le temps produit même toutes ces choses qu'on connaît qui sont liées à la vie d'aujourd'hui.
La base, c'est le temps et c'est l'espace. Mais lorsque l'éternité vient, il vient arrêter le pouvoir du temps et crée ce qu'on appelle l'atmosphère du divin, de sorte à ce que le royaume se manifeste. Et dans le royaume, c'est l'éternité. Et l'éternité tue les maladies. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de mort. Dans l'éternité, il n'y a pas de maladie. Donc l'éternité force les cas à changer. L'éternité tue ou détruit tout ce qui est influence maléfique. Parce que dans l'éternité, la mort ne règne pas. Quel est ton besoin? Est-ce un besoin d'enfantement? C'est un besoin d'enfantement. L'Esprit vient, l'éternité arrive et l'éternité te fait grâce. L'éternité agit de sorte que tu es un enfant. Si c'est un problème de maladie, l'éternité vient maintenant. Et l'éternité arrive et l'éternité change ton état. Et tu as la guérison désormais. Quel que soit le type de maladie. Quel que soit le problème que tu as. C'est un problème au niveau des habitudes. L'éternité vient maintenant. Et l'éternité détruit les mauvaises habitudes ou leurs fondements. C'est un problème au niveau de liens que tu n'arrives pas à gérer convenablement. Au niveau des relations. Au niveau des influences qu'ont eu les relations que tu as tissées ou tes parents ont tissées sur toi-même. L'éternité vient. Et l'éternité bâtit l'alliance qui crie et qui détruit efficacement toutes tes limitations. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons invoquer le règne de l'Esprit. Que le royaume vienne prendre toute la place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Prions le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, oh merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Je te bénis, je te rends toute la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Ah, le Seigneur est merveilleux. Son amour est sans pareil. Son amour n'a pas de fin. Il est ce dont nous avons réellement besoin. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Lorsque tu adores ton Dieu, tu rentres dans la dimension de l'influence du royaume. Et lorsque le royaume t'influence, il crée des solutions, des possibilités, des opportunités, des issues. Il crée des sorties de crise. Il apporte la satisfaction véritable. Il libère ton cœur. L'oppression émotionnelle est chassée. Libère ton cœur. Te libère toi-même. Tu vas chanter un chant. Si tu le connais, tu peux le chanter en même temps. Si tu ne le connais pas, prie. Mais fais-le de tout ton cœur. N'adore pas Dieu avec la bouche seulement. Parce que l'adoration vient du cœur. On adore Dieu avec tout ce que nous savons. Ton corps, ta vie. Adore Dieu avec tout ce que tu es. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. 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 Merci Seigneur pour ton amour.
Merci Seigneur, merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, pour tout ce qu'il a permis dans ta vie. Prie le Seigneur, 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 Seigneur. Mon âme te loue. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Adore ton Dieu de tout ton cœur, toute ta vie, tout ton corps. Progresse dans l'adoration, va encore plus loin. Donne-lui encore plus de ce que tu es. Encore plus de ce que tu es. Donne-lui encore plus. Plus tu possèdes, mieux tu te ressens. Plus tu possèdes, tu es libéré. Plus tu possèdes, mieux tu vis. Plus tu possèdes, plus tu es libéré. Oh, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Monte dans l'adoration. Oh Seigneur, je te rends toute la gloire pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Oh, sois loué, éternel, mon Dieu. Oh, je te rends toute la gloire. Toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Merci Jésus. Oh Seigneur. Adore ton Dieu de tout ton cœur. Mets-y ta vie. Mets-y ton corps. Mets-y tout ce que tu as, tout ce que tu es. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore-le de toutes tes forces. Oh Seigneur. Oui, mon âme te loue. Mon âme t'adore. Mon âme te loue. Car lui, il est comme toi, Seigneur. Lui, il est comme toi. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Adore ton Dieu de tout ton cœur. Oh Seigneur. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Mon âme te loue, Seigneur. Je te rends toute la gloire pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu permets, Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tout. Oh Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Lorsque tu adores, des cas sont réglés par l'éternité. L'Éternel prend plaisir à l'adoration. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Et lorsqu'il est présent, la victoire est assurée sur l'ennemi de l'homme qui est la mort. C'est la mort qui crée toute forme d'adversité. C'est par la mort que même Lucifer a du pouvoir, que même les démons ont du pouvoir. Tout est la mort. Et l'ennemi, c'est celui-là. Et il vient s'asseoir et la mort disparaît parce que l'éternité est arrivée. Voici maintenant. L'Esprit de Dieu est présent et la mort a disparu. Là où tu as mal, ta maladie disparaît maintenant. Là où tu te sentais oppressé, l'oppression disparaît maintenant. Là où tu étais limité, la limitation disparaît maintenant. Toi qui écoutes ce message, toi qui es présent physiquement, toi qui es présent même, tu vas l'écouter en différé. Tout. Ta situation, pense à ta situation. Et laisse le Seigneur venir toucher cette situation. Voici, il prend la situation et il la règle totalement. Il vient s'occuper de tes besoins efficacement. Soit qu'il y ait un problème, quel que soit le type de problème. C'est un problème de maladie chronique, la maladie te lâche maintenant. Toi qui as un problème, un esprit malin, l'esprit te lâche maintenant. J'ordonne à tout esprit maléfique de laisser, de te lâcher la vie parce que l'éternité est présente. Lors de l'adoration, c'est la délivrance. L'heure de l'adoration, c'est l'éternité qui vient bâtir un monde meilleur, bâtir des personnes. Et le Seigneur vient te bâtir maintenant, te libérer totalement. 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 Amen. Le Seigneur est fidèle. Sa fidélité n'a même pas de mesure. Elle est limitée. Oh Seigneur, merci.
Merci Seigneur. On dit merci au Seigneur pour cette première partie. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, pour cette première partie que tu as bénie toi-même, dans laquelle tu étais présent, Seigneur, efficacement. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends toute la gloire, Seigneur. Amen. Le Seigneur il est amour, il est fidèle. Et il veut nous faire du bien. Il veut vraiment nous faire du bien. Avant de passer à la parole, nous allons prier. Que l'Éternel lui-même vienne et qu'il soit le porteur de message. Que nous soyons tous la bonne terre. Que nous soyons tous dans les conditions qu'il faut afin que ce message vienne et fasse ce pourquoi il est venu de manière efficace. Prions. Seigneur, Seigneur, je te rends toute la gloire pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu permets. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour tout. Merci Seigneur pour tout. Oh, merci Jésus. Merci Jésus-Christ, tout ce que tu fais. Merci Seigneur, tout ce que tu es, tout ce que tu permets. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur est merveilleux, il est fidèle. Je suis encore heureux de me trouver aujourd'hui avec tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont présents, tous ceux qui, quel que soit votre pays, quel que soit là où vous êtes, ceux qui sont aussi ici, ceux qui nous suivent en ligne, je suis vraiment heureux que l'Éternel vous bénisse et que votre vie soit des modèles d'excellence. Que vous soyez des personnes à la mesure de l'objectif premier que Dieu a eu dans votre vie en vous envoyant sur terre. Que vous soyez ce qu'il faut afin de bénir efficacement cette terre. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Or, le Fils ne fait que révéler le Père. Lorsqu'un enfant marche et qu'il ressemble à son Père, ou quand lui, en retour son Père, on l'appelle le Fils de son Père. Donc, que ton Père se fasse voir en toi de manière efficace. Que ta vie soit un témoignage de la fidélité, de la puissance, un témoignage de l'amour de Dieu. Amen. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ici c'est le Centre des Oliviers. Nous sommes vraiment réjouis, heureux d'être avec vous aujourd'hui, avec le pasteur Rémi Martin. Je suis vraiment honoré pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui sont présents. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix soit avec vous. Aujourd'hui, il y a tellement d'événements dans ce monde-ci, des événements surtout en Ukraine. La guerre d'Ukraine aujourd'hui menace le monde entier parce que beaucoup se posent des questions. Est-ce que c'est la troisième guerre mondiale? Est-ce que c'est la fin? Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Qu'est-ce que les gens disent là-dessus? Qu'est-ce que même les pronostics disent là-dessus? Il y a tellement de choses qui sont dites, mais nous devons rester confiants. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Nous devons prier pour nos frères d'Ukraine, pour l'Église et les habitants d'Ukraine, pour ceux-là qui ne sont pas engagés dans la guerre. Parce que dans un conflit, il y a forcément des dommages collatéraux. Que le Seigneur vraiment fasse grâce pour toutes ces personnes. Pour les Africains en Ukraine qui sont
vraiment dans des situations difficiles par rapport au rapport que nous avons. Que le Seigneur vraiment fasse grâce. Que le Seigneur vraiment fasse grâce pour le craindre. Que le Seigneur fasse grâce pour le craindre. Nous devons chercher toujours à bâtir un monde meilleur. La vie d'aujourd'hui dépend, c'est vrai, de Dieu, mais surtout des hommes. Dieu, lorsqu'il a créé toutes choses, Elohim, il a remis le monde qu'il a créé entre les mains de l'Éternel, à Dieu. Or, l'Éternel Dieu, selon Jean 1, l'Éternel Dieu, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il a remis le monde entre les mains de Jésus-Christ, qui est l'Éternel Dieu qu'Israël a adoré tout le temps. Qui est l'Éternel Dieu qu'Israël a adoré, qui était le berger de David. Celui qu'Abraham même adorait, c'était Jésus-Christ, c'était l'Éternel Dieu. Et Jésus a donné le monde à l'homme dans le jardin d'Éden. Il crée l'homme, il forme l'homme après sa création, parce qu'il était au commencement lors de la création dans Elohim. Mais c'est la parole qui a formé. Il a formé l'homme. Et lorsqu'il forma l'homme, il donne à l'homme d'administrer le monde qu'il a formé. Et l'homme, au travers de la désobéissance, l'homme, en accédant au règne de la mort, l'homme a remis le monde entre les mains de l'adversaire. Entre les mains de l'adversaire, entre les mains de la mort. Et tout ce qui a du pouvoir sur la mort a commencé à avoir du pouvoir sur l'homme. Donc, Satan lui-même, qui est un grand rebelle, a commencé à avoir du pouvoir sur lui. Le diable a commencé à avoir du pouvoir sur l'homme. Le diable est devenu le prince de ce monde. Parce que l'homme ne régnait plus, c'était la mort qui régnait. Or, lui, il ne fait que diviser, détruire. C'est un instrument de mort. Lui, il est la mort lui-même. Donc, lui, il a commencé à régner. Mais la volonté de Lucifer, celui qu'on appelle communément Satan, c'est que l'homme l'adore lui. Que l'homme l'adore. Mais la volonté de la mort, c'est que l'homme meurt. La volonté de la chair, c'est que l'homme meurt. Mais la volonté de Satan, c'est que l'homme l'adore. Et l'homme a légué la clé de cette terre au diable. Et Jésus-Christ a repris cette clé à la croix. Et l'a remis aux chrétiens, à ceux qui ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, d'avoir la nature de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible. On va prendre une version plus simple à comprendre, la version Louis II. Une version plus simple à comprendre, Romains. On va prendre le livre de Romains, chapitre 4, verset 16. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute postérité,
non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon ce qu'il est écrit. Je t'ai établi, verset 17, je t'ai établi Père du grand nombre de nations, des grands nombres de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Je relis le verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon ce qu'il est écrit. Amen. Donc, la promesse est à tous ceux qui ont cru. La promesse est à tous ceux qui ont cru. Ici, c'est Paul qui s'adresse aux Romains. Paul était un apôtre parmi ceux qui ont suivi le Seigneur après sa mort. C'était un apôtre qui était tellement reconnu qu'on avait même l'impression qu'il avait vécu avec Jésus lui-même. Mais il a fait vraiment des choses extraordinaires. Il était un héros de la foi. Il était un modèle pour beaucoup de personnes. Et ici, il est en train de parler de l'héritage. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Nous sommes héritiers par la foi. Par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes héritiers. Lorsque nous étions morts, éloignés de Dieu, il a fallu qu'on fasse un acte. Cet acte était la repentance, la volonté de changer d'abord. Lorsque tu prends la décision de changer, de suivre Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu ouvres ton cœur et le Saint-Esprit vient y habiter, afin de faire de toi Dieu, afin qu'il te donne la nature de Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu, pour que les choses soient accomplies. Lorsque Dieu a créé le monde, la volonté de Dieu, c'était que l'homme devienne lui-même. C'est pourquoi il a mis dans le jardin ces deux arbres, l'éternité qui était représentée et Dieu dans ses capacités qui étaient représentées. La Bible dit, selon Ésaïe 97, que l'Éternel est assis sur son trône, autour de lui, il y a des ténèbres. Donc, il faut forcément la mort et la vie afin d'être juste. Sans cela, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de bonté. Donc, ces deux arbres représentaient Dieu dans ses capacités et Dieu dans sa nature. Mais l'homme a mangé du fruit, devenant un problème pour lui-même. Parce que sans avoir la nature de Dieu, il a connu la mort. Or, s'il avait la nature de Dieu, il n'allait pas connaître la mort. Parce que l'éternité, elle détruit la mort sur lui-même. Et elle lui donne le pouvoir d'exercer la justice de Dieu efficacement. Et pour lui, il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, sans avoir mangé le fruit de vie. La nature était représentée là, la nature et les capacités de Dieu. C'est bien que lorsque l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit que l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal est devenu comme l'un d'entre nous. Parole de l'Éternel Dieu, comme l'un d'entre nous. Amen. Après cela, l'Éternel Dieu a tout fait de sorte à résoudre le problème. Donc, il investit le monde au travers des prophètes. Ensuite, il est venu lui-même donner sa vie afin que l'homme puisse avoir la nature de Dieu qui fera de lui Dieu comme ce que Dieu a prévu pour l'homme. Donc, il fera vivre la véritable repentance, qui est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme au départ, celle de devenir lui-même.
Ici, de quel héritage s'agit-il? Il s'agit de l'héritage qui est tout ce qui donne le royaume. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, dans la vie de quelqu'un, il vient avec certaines choses, certains biens. Nous sommes hérités de 3 choses en principe. Nous sommes hérités de la clé de la vie éternelle, la clé du royaume. Nous sommes hérités aussi de la clé du séjour des morts et de la clé de la mort. Ces 3 choses forment l'héritage qu'on reçoit par le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu donne à tous les chrétiens, qu'on reçoit par le Saint-Esprit. Ce qui fait de nous des personnes qui contiennent Dieu. Pour que nous devenions Dieu efficacement, il va falloir qu'on atteigne la perfection, qu'on soit Dieu totalement. C'est pourquoi le Seigneur parle beaucoup d'enseignement. Apprenez à observer ce que je vous enseigne. Parce que l'enseignement de Jésus-Christ était basé surtout sur les habitudes humaines, sur comment exceller, comment l'homme devient meilleur, comment il devient une bonne personne. Aime ton prochain. Plus tu deviens une bonne personne, plus tu vas vers la perfection. Et cette perfection va révéler ce que ton esprit est réellement. Elle va révéler le Dieu que tu es réellement. C'est pourquoi tu dois faire vraiment attention aux relations que tu as et à tout ce que Dieu te donne comme moyen pour atteindre ta destinée. Tes héritiers le sont par la foi. Par la foi, tu as hérité ces choses. Ce n'est pas par la prière. Je ne peux pas hériter ces choses parce que tu jeûnes beaucoup, parce que tu pries beaucoup, mais parce que tu as la foi. La foi, on l'a lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Celui qui a la foi comme un grain de sénévé dira même à cette montagne de se jeter, de se mettre dans la mer et elle le fera. Parce que tout simplement, la montagne reconnaît la parole de celui qui l'a créée. Donc la nature même de Dieu. En la personne qui a parlé, a fait de sorte que la montagne va lui être obéissante. Celui qui a la foi comme un grain de sénévé qui était la plus petite des semences. Donc le plus petit niveau même de foi te permettra même d'accéder à ces 3 clés, à l'héritage complet, le plus petit niveau de foi. Dans cet héritage, il y a ces 3 clés. Ces 3 clés aussi, le salut pour le paradis, il y a toutes ces choses dedans. Et la prospérité même sur la terre, la clé de la mort ne va pas avoir de pouvoir sur toi, même financière, matérielle, à tous les niveaux. La sécurité, la porte, le paradis aussi, toutes ces choses font partie de cela. La clé même du séjour des morts, qui te permettra même de ramener des morts à la vie. Tout cela fait partie de ces choses. Que tu reçois parce que tu as la foi, parce que tu as accepté Jésus-Christ. Pas parce que tu crois à un certain niveau. Parfois, on doute de ce que nous sommes réellement. On est héritier parce que nous avons la foi. Pas parce qu'on croit beaucoup ou énormément. On est héritier parce qu'on a la foi. La foi, on la reçoit lorsqu'on devient chrétien. Il y a la foi chrétienne. Il y a la foi humaine. Il y a la foi religieuse. Mais si le Saint-Esprit habite en toi, tu as la foi dont il s'agit ici, qui te donne d'avoir l'héritage. Cet héritage, ce sont ces 3 clés qui confirment tout ce que Dieu veut et tout ce que Dieu a prévu pour les chrétiens. Tu as besoin de savoir que il y a des choses que tu as par naissance. Parfois, on se sacrifie pour les choses qu'on a déjà. Je dis, on n'a pas la foi, on va prier, on n'a pas la foi, on va aller chercher la foi. Tu vas chercher quelque chose que tu as déjà, par naissance. La foi, on l'a par nature. On ne l'a pas par prière. Tu l'as par nature. Ce sont les doutes. Parce que le doute, c'est le contraire de la croyance. Tu fais de croire. Ou de la confiance. Mais parce que tu doutes que ta foi prend un coup. Tu crois que tu ne peux pas avoir cela. Donc ça prend un coup. Tu manifestes une confiance qui tue ce que tu es réellement.
Mais tu as la foi nécessaire afin d'avoir ces 3 clés. Les clés qui ramènent des morts à la vie, pas les clés du séjour des morts. Les clés qui donnent du pouvoir sur le séjour des morts, qui peut l'ouvrir. Des clés aussi qui donnent du pouvoir sur la mort, la maladie, les émotions mauvaises, la rancune, qui peut détruire le pouvoir même des rancœurs, le pouvoir même de toute forme d'oppression émotionnelle. Tu peux avoir du pouvoir sur toutes ces choses. Tout cela dépend de toi aussi. Si tu combats ta foi par le doute, tu vas croire que tu n'as pas. Or, le Seigneur te l'a donné. Et sa parole confirme ces choses. La foi. Héritier par la foi. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. C'est par la foi que nous sommes héritiers. Et la foi, on a reçu le jour où on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. On a reçu la nature de Dieu. Et elle est suffisante pour nous donner de faire des choses extraordinaires selon ce que la foi donne. Dans la foi, il y a les 3 clés. Dans la foi, il y a ces 3 clés. Et parmi la clé même, il y a la clé même de l'éternité. La vie éternelle, les clés du royaume. Dans les clés du royaume, il y a ce qu'on appelle celui qui a les clés du royaume et celui qui est prince dans le royaume, fils du roi. Quand tu es fils du roi, tu as des responsabilités certes, mais tu as des prérogatives. Parmi ces prérogatives, il y a l'armée du roi qui doit te défendre quand tu es en exercice. Il y a l'armée du roi qui doit te surveiller quand tu es en exercice. L'armée du roi veille sur le fils, sur le prince du royaume. Donc les anges, parce que tu as les clés, tu es enfant de Dieu, prince. Et les anges veillent sur toi. Pas les anges gardiens, non. Mais les anges du royaume, ils veillent sur toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils. Lorsque tu fais des services, tu as des anges particuliers qui viennent encore afin de t'aider à accomplir la mission. Mais le font d'abord parce que toi, tu es enfant de Dieu. Pas parce que tu crois trop, non. Mais parce que tu as déjà eu la foi. On n'a pas la foi parce qu'on croit trop, non. On a la foi parce qu'on a accepté Jésus. Ne doute pas. Le doute tue la foi. Il y a des combats qu'on a menés longtemps. Longtemps, parce qu'on croyait ne pas être efficace. C'est parce que tu jeûnes que Dieu t'exauce. Parfois Dieu exauce le premier jour où l'on prend la décision de jeûner. Mais on ne laisse même pas Dieu nous parler. Et souvent c'est après 21 jours, 40 jours, qu'il nous dit ce qu'il nous a dit le premier jour. C'est parce qu'on jeûne que Dieu nous exauce. Ou parce qu'on prie. Non. C'est d'abord parce que nous sommes ses enfants ensuite. Parce que nous sommes dans l'obéissance. Parce qu'il veut pour toi le meilleur. Donc il va te donner des choses en fonction de l'obéissance. Oui, c'est quelque chose, mais pas tout. Tout ce qu'il donne, il le donne d'abord en fonction de ce que tu es, de ta nature, d'abord. Mais lorsqu'il veut pour toi que tu excelles, que tu progresses, il va tout faire pour que tu marches dans l'obéissance. Parce que cela est bon pour toi. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens 13, on se rend compte que la charité supporte tout, pardonne tout. Même si tu donnes ta vie pour des gens, même si tu te jettes dans le feu pour sauver les gens, même si tu as des dons spirituels, que tu n'as pas l'amour, cela ne sera pas profitable pour toi. Ça ne te servira à rien. Dieu pourra t'utiliser toi, oui, pour faire du bien aux gens, pour sauver les gens. Mais pour toi-même, ça ne va pas te servir. Lorsqu'on obéit, on le fait par l'amour et pour l'amour. Lorsque tu es dans l'obéissance et tu fais des choses, Dieu te bâtit. Il te bâtit.
Le plus important, c'est qu'il te bâtisse. Parce qu'il veut que tu deviennes ce pourquoi il t'a créé. La raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Lorsque Dieu a créé Adam, il voulait que Adam devienne lui-même. C'est pourquoi il a conditionné Adam par les 2 arbres du jardin et par la présence de la parole. C'est ce pourquoi il a fait cela. Mais, toutes ces choses il a fait. Mais il y a eu ces choses qui sont la chute. Par la chute, l'homme s'est éloigné. Mais Dieu veut ramener l'homme à la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus. Parce qu'avec Jésus, tu as le chemin, tu as la vie et tu as la vérité. Cette parole qui est te ramènera à l'origine même de ta vie, de la raison pour laquelle il t'a créé. Ici, la promesse, l'héritage que nous donne le Saint-Esprit, c'est d'avoir les clés de la mort, du séjour des morts, de la vie, et de revenir à ce pourquoi Dieu a créé l'homme, à la vérité même de l'homme. À tous ceux-là qui accepteront le Seigneur, à tous ceux-là qui vont le confesser, apprenez-les à observer ce que je vous enseigne. Parce que la parole libère l'esprit de l'âme, donc de la chair, donc permettra à ton esprit d'être au fur et à mesure meilleur, jusqu'à libérer Dieu efficacement dans ta vie. C'est une question fondamentale. Nous ne combattons pas nous-mêmes chaque fois. Beaucoup croient qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne sont rien, qu'ils ne peuvent pas aller à cet seuil, qu'ils ne peuvent pas percer, qu'ils ne peuvent pas progresser. Parce qu'ils doutent, pas parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils doutent. Et c'est le doute qui tue la foi. Ils doutent tellement qu'ils n'ont même plus la foi. Parce qu'on ne voit aucune foi. La foi se manifeste dans tout. Même dans le fait de marcher. Même dans le fait d'aller même faire une course. On va faire une course sans savoir si on va y arriver. Mais on va comme si on va y arriver. C'est la foi. Tout est une question de foi. Tout ce que l'on fait est basé sur les mesures du possible. La foi sont les mesures du possible. Si tu te résous au fait de ne pas faire telle chose, tu ne le feras pas. Ce n'est pas parce que tu ne jettes pas assez. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas assez. Mais ce sera parce que toi-même tu as tué ce que tu es par le doute. Le Seigneur est fidèle. Il veut seulement que nous puissions reconnaître ce que nous sommes. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Le fils, sa révélation est basée sur la confiance en ce qu'il est. Lorsqu'un prince marche, il a confiance en son statut. Il sait de qui il est le fils. Et la confiance en son statut avec les prérogatives font de sorte que le prince est reconnu. C'est parce que le prince se force. C'est parce qu'il marche comme il est. Il vit par sa nature. Je sais pourquoi en tant que chrétien, quand tu vis contre ta nature, tu as l'impression de te combattre toi-même. Il vit par sa nature. Et sa nature réplique les prérogatives de ce qu'il est. Prince. Tout dépend, oui, c'est vrai. Beaucoup de choses dépendent de Dieu, mais essentiellement, ça dépend de nous. Quels sont les efforts de Dieu dans ta vie? Si tu ne reconnais pas ce que tu es devant lui, cela ne sera rien. Parce que tu vas limiter Dieu toi-même. Tu seras comme ce robinet. Tu magrais de l'eau en abondance, même dans le tuyau. S'il n'est pas ouvert, l'eau ne va pas couler. Tu vas fermer l'eau parce que toi, tu crois que tu n'as pas la foi. Parce que tu crois que c'est des choses qui ne te sont pas données. On n'est pas fort parce qu'on jeûne beaucoup. On n'est pas fort parce qu'on prie beaucoup.
Prier, jeûner, c'est élargir l'esprit. Plus l'esprit est fort, plus ce qui est dans l'esprit est vu. C'est tout. Mais lorsque tu obéis à Dieu, l'obéissance rend Dieu plus fort et rend ton esprit aussi plus fort. Oui. Donc même domine ta chair, si bien que tu as l'impression de ne plus douter. Parce que tu as plus confiance en toi. Tout est une question de confiance aussi. On n'a pas besoin de jeûner longtemps afin de prier pour des résurrections. Non. C'est une question de nature. Est-ce que ta nature te permet de faire cela? Il y a des combats dans lesquels nous nous mettons inutilement. Il y a des combats dans lesquels nous sommes inutilement. Le combat de l'homme, c'est celui de la mort. Vaincre la mort. Vaincre la mort. Jésus est venu enlever la souillure, le péché. Ils ne sont plus condamnés parce que la souillure est ôtée. C'est la souillure qui condamne l'homme. Elle est ôtée, oui. Mais, concernant toi et toi-même, ton esprit et ta chair, c'est un combat que Dieu va t'aider à faire, mais que tu vas faire partie. Si ta chair est forte, tu vas te combattre toi-même. Le Seigneur a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc la chair n'a pas prévalu sur l'esprit. La chair n'a pas dominé l'esprit. L'esprit a dominé la chair, si bien qu'il allait jusqu'au bout. Mais si la chair avait été dominée par son esprit, il y a des choses qu'il a vécues parce que son esprit était fort. Mais si c'était le contraire, c'est trop grave. Il n'a pas accompli sa destinée. La Bible dit même dans Ésaïe 7, verset 14, que le petit enfant a appris à choisir le bien et à rejeter le mal. Donc Jésus-Christ lui-même a appris à faire les choses au bien. Parce qu'il fallait qu'il puisse dompter son corps, sa chair. Parce que la chair est le contraire de l'esprit. De l'esprit de la commission. Quand l'esprit vient d'un corps, il vient d'une commission et la chair va le combattre. Quand Dieu est venu sur la terre, Jésus-Christ est venu dans un corps, il est venu avec une commission et la chair était au niveau de sa mission. Donc, il était tenté même au-delà des tentations de beaucoup de personnes. Parce qu'il avait l'orgueil qu'il fallait pour détruire Dieu. Pas l'orgueil qu'il faut pour détruire une seule personne. Parce que c'est une question d'équilibre. Il faut le détruire au niveau de ce qu'il est. Et c'est cela pour tout le monde. Pour tous ceux qui les appellent. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Chacun a une commission. C'est ce qui fait que chaque personne est cité niveau par rapport aux autres, spirituellement. Nous avons tous des commissions particulières. Mais quelle soit la commission que tu as, si tu es résolu au fait, il va falloir que tu gênes d'abord, que tu fasses les choses d'abord, tu vas te créer des problèmes. Tout ce qu'on fait, même les actions qu'on pose sur terre, c'est afin d'avoir plus confiance en nous et afin de nous libérer de l'influence de la chair. De sorte à ce que l'esprit soit libre. Et lorsque l'esprit est libre, Dieu se manifeste efficacement. Ton combat d'aujourd'hui, ton combat de la saison, c'est le combat de la mort. Tu dois dominer la mort par rapport à une saison. L'homme doit dominer la mort jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection, là où la mort n'existe plus. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut que tu combattes la mort jusqu'à ce que la mort n'existe plus, jusqu'à ce que tu sois parfait. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde atteindra la perfection, mais nous devons être sur le chemin. Nous devons aller vraiment plus loin. Mieux tu es, plus tu excelles, plus tu vis, plus tu es à l'aise, plus tu es satisfait. Ce que nous avons comme problème parfois, c'est parce que la chair est trop forte. On est là, puis on cherche nous-mêmes des épreuves inutiles. Tu vois la voiture de quelqu'un passer et tu pries, Seigneur, pourquoi lui là, il est païen, il a ça, moi je n'ai pas ça. Pourtant je suis chrétien. Bon, tu cherches des épreuves inutiles. Pourquoi l'autre a telle chose, moi je n'ai pas ça. Tu cherches des épreuves inutiles. Ne dis pas de ne pas aspirer à la richesse, à la hauteur, à l'excellence. Mais la véritable excellence, ça c'est la satisfaction qui ne dépend pas des autres, mais qui dépend surtout de ce que tu es.
Mais tu vas équilibrer ta vie en fonction des autres. En fonction de ce que l'autre a, de ce que l'autre est. Tu n'es pas ton frère, tu n'es pas ton prochain, tu es toi-même. Juste en fonction de ce que Dieu attend de toi et en fonction de toi seul. Et marche en fonction de cela. Soit tu risques de vivre une vie avec un feu étranger, sans savoir que tu vis un feu étranger. Une vie qui n'est pas la tienne. Et tu vas te créer beaucoup de problèmes. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Nous allons prier pour la parole, qu'elle nous aide à être des personnes meilleures, nous aide à aller encore plus loin, nous aide à être encore plus excellents. Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Merci Seigneur pour ta parole. Qu'elle nous aide à être excellents, qu'elle nous aide à aller encore plus loin. Amen. Amen, amen, amen. Je veux bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il permet, pour sa grâce, sa grandeur, sa fidélité, son amour. Je veux dire à quelqu'un que si tu traverses des moments difficiles, le Seigneur c'est le bon berger. La Bible dit, en Psaume 23, un verset qu'on connaît très bien, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien parce qu'il est ton berger. Amen. Mais tu es d'abord dans la bergerie parce que tu es enfant de Dieu. Et étant dans la bergerie, il y a des choses que tu ne vas pas manquer. Il y a des choses que tu vas avoir parce que tu es dans la bergerie. Maintenant, comme la loi de la vie, la loi spirituelle est basée sur le mérite, Dieu, pour te faire acquérir certaines choses, il va te faire les mériter. Il va t'accompagner de sorte que tu puisses les mériter. Parce que quand tu les mérites, tu es béni. Mais quand tu ne les mérites pas, ces choses sont pour toi une malédiction. Elles ne vont rien t'apporter de bon. Toi-même. Elles ne te serviront en rien. Elles vont servir aux autres. Mais à toi, elles ne vont pas te servir, ces choses. Gardons la foi, soyons fermes, croyons en ce que nous sommes. Pour tous ceux qui ont des besoins particuliers, des besoins de tout genre, vous voyez, il y a un numéro qui va s'afficher pour ceux qui sont en ligne. Ou pour ceux qui nous suivent en différé. Voilà, vous suivez les instructions par rapport à tout ça. Voilà. Pour envoyer vos prières, vos suggestions, vos prières, tout ce que vous voulez, même pour ceux qui veulent faire, quelle que soit votre volonté, vous envoyez par SMS, si par mail, mais tout sera stipulé. Voilà, selon les messages qui passeront après. Voilà. Que Dieu bénisse son Église, qu'il bénisse tous ceux qui ont été présents, qu'il bénisse tous ceux-là qui nous suivent depuis, quelle que soit la nation. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu.